Hello mes highlights, alors ça me fait très bizarre d'être placée comme ça dans ma chambre, je me suis placée différemment. Tout simplement parce que j'avais envie d'être dans un autre angle de vue, de changer un petit peu. Alors comme son titre l'indique, je vais me maquiller devant vos yeux pour normalement 1 $ par article. Oui, 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 je vais faire tout mon visage avec des produits à 1 $. Vous aurez compris que il s'agit de ma vidéo haul Shop Miss A et que comme je ne suis pas maquillée aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser presque, on va dire 90% des produits présents, en incluant des produits que je vous ai déjà présentés de la marque. Donc peut-être quelques fards à paupières, etc. On va voir comment je m'organise, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer très rapidement les masques que je me suis pris sur le site. Je me suis pris des masques comme ceci, comme toujours, hein, vous le savez, je fais souvent mon stock. Donc celui-là, c'est un masque qui est censé donner un peu de l'éclat à la peau et au visage. Donc top, je suis très contente parce que j'en achète très souvent. J'ai pris celui à la noix de coco qui se présente comme ça. J'ai pris un à la vitamine C, comme ceci. Un autre à l'avocat, qui est avocat et acide hyaluronique. Voilà. J'ai pas besoin de vous dire que chaque truc que je vous présente coûte 1 $, hein, vous l'aurez compris. Oui, j'ai ma petite Lox là qui se fait la malle. On va la laisser vivre, hein, on va pas s'en préoccuper. Un autre masque à la perle, cette fois-ci il est... c'est pas la même marque, il me semble, j'ai vérifié. Ouais, c'est juste pas la même marque, mais c'est le même principe. Voilà. Hop. Et enfin, le dernier, c'est un masque à la banane. Voilà. On va y aller avec les produits maquillage, donc rapprocher un petit peu plus de vous. J'avais envie, mais très envie, de tester les fameuses bébé crèmes de la marque. Ce sont pas des fonds de teint, mais c'est vraiment marqué bébé crème, BB cream sur le packaging. Je vous montre de plus près. Donc j'ai pris les deux teintes les plus foncées, les deux dernières. Donc la Deep et la deuxième c'est la Rich, qui va être un peu plus claire, mais que je vais essayer de voir si j'arrive à mélanger. Ce que je trouvais intéressant, c'est que ces produits ne coûtent qu'1 $ et je voudrais voir comment ça se comporte sur une peau noire. Est-ce que ça vaut la peine de finalement payer le prix pour se maquiller à ces prix-là, à ce tarif-là et avec ces produits-là. Je me suis repris ces petits pinceaux-là. Vous le savez, ce sont mes pinceaux préférés. J'en avais déjà acheté plusieurs de cette marque. Je m'en sers principalement pour soit faire mon anti-cerne, donc vraiment étaler mon anti-cerne, soit appliquer de l'enlumineur. Et vous pouvez bien sûr vous l'utiliser comme pinceau aux yeux. C'est le F19. Chaque fois que je passe commande sur Shop Miss A, je m'en prends. Donc là, ça m'en fait déjà 4, mais j'adore ces produits. Donc voilà, pour ces petits pinceaux. Là, ensuite, je me suis pris un Clear Defining, vous savez, le mascara pour notamment les sourcils. J'en avais acheté un chez Kiko, qui était pas cher. Ils sont pas chers, ce Kiko. Voilà, il est là. Celui de chez Kiko que j'ai quasi terminé, hein, ça coûte pas cher, ça coûte 3 € ces trucs là. Donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi si la luminosité est correcte. J'espère que la luminosité est bonne. Si elle n'est pas bonne, on trouvera un autre moyen de toute façon. Ensuite, j'ai pris un mascara double embout, puisque je vais me maquiller vraiment avec que des produits à 1 €, ou enfin moins d'1 € du coup, à 1 $. Donc avec un côté mascara et un côté primer, donc blanc et noir. Et j'ai pris un eyeliner, comme ceci. Je vous montre tous les produits et puis après on va se maquiller ensemble, hein. Ça va être plus simple de faire comme ça. Donc waterproof, l'eyeliner. J'ai pris 2 paires de faux cils. Alors la première paire que je vous montre, je l'ai prise 2 fois. Hein. Chaque fois les paires de faux cils, je les prends en 2 fois. Donc j'ai cette paire là qui est très dramatique, qui s'appelle la Isabella. Vous voyez, et je pense que c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis je me suis repris mes demi-wispy, donc mes demi-wispy de chez Kardashian, que j'adore. Donc ça j'en ai, c'est peut-être... on va dire la 6e ou 7e paire que j'achète, j'en prends tout le temps 2. Comme ça je suis tranquille.
J'ai pris aussi une petite palette comme ça de contour trio, comme ceci. Vous aurez un close-up pour cette palette et les swatchs, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc elle se présente comme ceci, je la trouve plutôt sympa. Et comme j'avais pas envie d'amener toutes mes poudres quand je partirai en Martinique cet été, je me suis dit ben ça va me dépanner très bien pour ça. Autre produit que je me suis pris, c'est un anti-cerne. J'ai pris le Warm Honey. Je ne le pensais pas aussi clair et figurez-vous que je l'ai testé hier pour aller travailler. Et ben pas mal. Vraiment, j'étais bluffée. Je me suis dit, punaise, en fait la couleur n'est pas aussi claire que ce que vous voyez. Et ça matche plutôt bien avec les teints qui ont un sous-ton jaune comme moi. Donc je vous recommande vivement de vous pencher sur cette petite... La texture est assez épaisse, vous le verrez, de toute façon je vais les utiliser devant vous. Je vais mettre un rouge à lèvres, j'ai pas voulu prendre beaucoup de rouge à lèvres puisque vous savez que j'essaye de limiter vraiment mes achats au niveau rouge à lèvres et tout ça. Du coup j'ai pris ce produit là qui est en fait un rouge à lèvres liquide. La couleur, mon dieu je sais même pas la couleur. C'est marqué, alors c'est 22-24. Et c'est marqué rouge, mais je suis pas sûre que ce soit le nom du rouge à lèvres. Si je retrouve, je vous dirai. Donc c'est les Wonder Metal Liquid Lipstick. Alors exceptionnellement avec ce rouge à lèvres là, je pense que je mettrai un rouge à lèvres liquide mat en dessous plus foncé. Parce que je vous montrerai un petit peu le rendu. Mais on verra. Et enfin, je vais inclure dans cette vidéo un produit que je vous avais déjà montré, que j'aime beaucoup, de chez Shop Miss A. C'est celui-là. C'est un... ça m'a coûté 1 euro ça, hein, donc... enfin, 1 euro, 1 dollar. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Vous avez 2 blushs et un enlumineur qui est pas mal, hein, qui se défend bien. Et donc, je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo, puisque comme j'ai pas racheté de palettes, etc. et que je vous avais expliqué que les palettes à 1 dollar, je les avais repotées, enfin j'avais dépotées pour faire des petites... pour faire des godets un peu plus intéressants. Donc je vais vous montrer. Les godets que j'ai gardés, eh ben il n'y en a qu'un. Ouh, il n'y en a qu'un. Ouais, puisque tous les autres, je les ai mis dans une autre palette de tri. Donc le seul godet que j'ai gardé de la palette, de toutes les palettes à 1 dollar, c'est celui-là. Tous les autres, je les ai mis dans une palette que je vais offrir. Donc voilà. Du coup, coucou mes highlights, je vais vous dire coucou 15 fois dans cette vidéo. Je vais mettre au niveau de mon visage cette espèce de base que je me suis faite moi-même, puisque en gros j'ai terminé, vous savez, le Tony Moly, l'enlumineur Tony Moly. Je pense que je vous l'ai présenté déjà dans une vidéo. Je suis en train de finir celui-là, vous voyez, hein, j'ai raclé. Et j'ai fait un petit mélange entre ma crème hydratante et les enlumineurs, et c'est ce que j'utilise dès matins. J'en mets très peu, hein. J'en mets vraiment très peu, puisque comme je mets mon eau de beauté là de chez Sephora qui est pas mal du tout, j'estime que j'ai pas besoin de plus d'hydratation. Quand je parle d'eau de beauté de chez Sephora, je parle du... Ah voilà, du gel d'eau super hydratant que j'utilise tous les matins. J'ai fait tomber mes beauty blender. Bon, c'est pas grave. Donc dans ce petit pot, il y a un petit peu d'enlumineur donc Tony Moly et la crème hydratante au HA de chez The Ordinary que j'ai terminé complètement et que vous verrez dans une prochaine vidéo produit terminé tout simplement. Donc j'en mets un petit peu, ce sera le seul produit hors Shop Miss A que je mettrai sur mon visage. Donc j'ai trouvé ça sympa de me mettre dans l'angle en fait de ma chambre parce que je me suis dit au niveau de la lumière, de la luminosité, ça peut être pas mal. Donc n'hésitez surtout pas à me faire un retour, surtout que j'ai ouvert la fenêtre, enfin pas la fenêtre mais la porte du jardin communiquant avec la chambre. Du coup vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. J'ai pas une peau top en ce moment, mais bon on va faire avec. Ou du moins on va faire comme si elle était bien, hein, la peau. Merde, j'ai pas pris mon... Ah, il y a un truc que j'ai pas pris. Voilà. Je vais me mettre un peu de baume à lèvres et je vais mettre le Labello, vous savez, qu'on achète chez Action. En ce moment, je sais pas pour vous, mais les week-ends à la maison sont plutôt calmes. Bon, non pas qu'on soit très agité, hein, nous on est calme de manière générale, mais on sort pas beaucoup. Alors que je sais que les week-ends habituellement, comme on se voit pas énormément de la semaine mon chéri et moi,
Vu que quand on rentre il est relativement tard et qu'on est fatigué. On mange, on discute un petit peu très vite fait de nos journées et puis on se couche quoi. Généralement lui il s'endort avant moi. Mais ça fait 3 week-ends comme ça où on est posé quoi. Le seul truc ah oui que j'ai pas pris non plus dans cette vidéo et que du coup ben, je vais faire hors caméra, c'est mes sourcils. Donc je vais les faire et je reviens. Alors me revoilà avec des sourcils plutôt très marqués. J'ai pas très bien fait ma ligne de sourcils mais bon on fera avec ou du moins sans. Je vais utiliser ben, tout de suite le gel à sourcils du coup. Pour voir s'il fonctionne bien, si ça match. Parce que c'est ce que je fais hein, habituellement quand je les dessine après avec un crayon ou peu importe avec le produit avec lequel je fais mes sourcils. Après j'utilise tout de suite un gel. Donc je vais utiliser celui-là qui est tout neuf tout beau et qui va être tout cracra après. Mais c'est pas grave. On va voir si ça match un peu. C'est pas mal. Le gel m'a l'air pas mal. Bon après c'est juste un gel à sourcils mais... Bon, il n'est pas encore cracra mais il commence à l'être là. Il va l'être. Voilà. Il va l'être, ça c'est sûr et certain. Et hop, je le mets en route d'utilisation. Et ensuite, je vais... alors je sais pas si je dessine tout de suite mes sourcils, si je vais faire un petit peu. Je vais faire juste ça avec l'anti-cerne donc à $1. Ah je sais, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Et c'est assez, la texture comme je vous disais tout à l'heure, j'allais vous dire, vous allez le voir. Mais la texture est assez épaisse. Attendez, j'ai envie de vous rapprocher encore de mon... Voilà, là vous êtes vraiment près de mon visage. Et on va y aller avec les fonds de teint. Donc je vais utiliser d'abord la teinte claire. On va l'essayer, hein, on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié le plus important. En fait, j'ai aussi acheté sur le site Shop Miss A le lot de pinceaux. Je vais vous montrer la photo juste ici puisque là, je les ai remis dans leur... je les ai lavés en fait hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. Je les ai lavés. Et puisque je voulais les utiliser mais ils sont encore un peu humides. Donc je vais les utiliser quand même, je vous rassure. Même s'ils sont un peu humides, c'est pas grave. Donc vous avez notamment... voyez comment ils sont. Vous avez notamment un pinceau, 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux pour le visage et 5 pinceaux pour les yeux. Donc je vais essayer de voir si malgré le fait qu'ils soient mouillés, j'arrive quand même à les utiliser. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne. Et ils arrivent dans un truc comme ça, qui sent extrêmement fort le plastoc. On est bien d'accord, un Shop Miss A, c'est quand même majoritairement fait... par les sociétés asiatiques qu'on connaît sur AliExpress et tout, d'où la manufacture qui est un peu pas tendancieuse mais un peu particulière on va dire. Et donc je vais les comment dirais-je, je vais les utiliser et on verra bien ce que ça donne, même s'ils sont un petit peu humides, c'est pas grave. Donc je viens d'appliquer sur ma palette comme ça. J'ai mis d'abord la teinte Rich, donc pour moi qui est assez claire. Et je vais mettre la teinte Deep juste à côté. Donc la teinte Deep est là et la teinte Rich est à côté. Donc ça vous permet de voir aussi sur ma peau ce que ça peut donner. Donc j'essuie le reste sur mon visage et on y va. Donc a priori, de ce que j'avais tenté de voir, la teinte Deep, ouais, elle convenait à ma peau. Donc voilà pour la teinte. Je vous montre vraiment ce que ça donne. Hein. Ça c'est la teinte la plus foncée. Hein. Ouais. Donc celle-là, elle me va. Pour le coup, ça passe, ça match. Si je mets la teinte claire de l'autre côté pour qu'on puisse voir, ouais, beaucoup trop clair. Vous voyez ? C'est le truc qui va me servir limite d'anti-cerne. Donc ouais, ben c'est pas grave, on va continuer avec la teinte foncée. Hop. Alors, il me reste un peu de la teinte claire, mais c'est pas grave. On va essayer de l'estomper. Je vais remettre la teinte foncée. Hop. Elle est où la teinte foncée ? Elle est là. Je
Je vais remettre la teinte foncée. Voilà. Donc c'est censé être une bébé crème. Donc j'aime pas trop la façon dont ça s'applique, je dois vous dire. Je crois que j'ai mis trop de blanc. Enfin de l'autre teinte. Du coup ça fait un peu blanc sur mon visage. Je suis emmerdée. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Je remets la teinte Deep. Parce que là ça va pas du tout au niveau de la couleur. Ça fait un peu bizarre. On va retenter. Ouais, de ce côté là ça va. Je crois que ça doit bien s'estomper aussi à la Beauty Blender. C'est ce que j'avais vu sur certaines revues. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Je pense que oui. J'ai un peu de mal à l'estomper parce que comme le pinceau est encore un peu mouillé, particulier, mais j'essaye de faire au mieux, on va dire. J'avoue, c'est particulier. C'est assez... c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Je suis en train de faire le maximum. C'est bizarre, hein. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'aller. Je vais pas vous cacher que ça m'a l'air correct. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur matching pour mon visage, mais on va dire que estompé et appliqué comme je le fais là, ça passe. C'est un truc qui pourra être utilisé là sous peu. Donc la texture est plutôt fine, assez hydratante. Et je dirais que pour le prix, c'est pas mal. Pour le prix, ma foi, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal, vraiment pas mal du tout. Donc je vais revenir avec du coup. Ah voilà, je vais revenir avec l'anti-cerne. Comme il me reste encore un petit peu de produit sur le bord, je vais mélanger et je vais en mettre aussi au niveau de mon dessous d'œil comme ça. Hop, hop, hop. On va bien voir ce que ça donne. Parce que faudrait que le truc quand même il... Ouais, ça a l'air de matcher. J'en ai mis beaucoup là, hein, j'avoue. Je devrais pas en mettre autant. Et en plus j'ai essuyé le truc... Comment dirais-je? J'ai essuyé le truc avec l'autre pinceau. Donc on va essayer d'estomper. C'est chiant parce qu'ils sont tous mouillés. Je vais essayer d'estomper avec... je sais pas quel pinceau du coup. Je sais pas quel pinceau. J'ai envie de prendre les pinceaux... Je suis embêtée là parce que vraiment ils sont pas secs du tout. Donc ça m'emmerde. Donc je vais prendre ce pinceau là. Je les adore ceux-là, hein, vraiment. Pour celles qui cherchent des pinceaux comme ça pour estomper des produits, estomper... Vous voyez, ça a trop séché. Ah ça sèche super vite, l'enfer. Ah, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. On va faire un truc à la peg. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris le reste du fond de la bébé crème. Et je suis venue mélanger simplement mon pinceau avec le reste de la bébé crème pour émolier le produit et qu'il puisse... Voilà. Franchement, ces pinceaux-là, ils sont géniaux. Oh, j'adore. Vous voyez, ça a rattrapé le truc. Bon, ça me fait un truc assez clair, mais je vais venir ajuster le tout. Vous inquiétez pas. Donc là, on va faire pareil. Franchement, je vous les recommande ceux-là. C'est les F, je vous ai dit quoi? F19. Et c'est dans leur gamme vegan, ou je sais plus comment ça s'appelle cette gamme-là. Donc de chez Shop Miss A, et il coûte bien sûr $1. Forcément. Et cette gamme-là, elle est toujours en rupture de stock. Hein. Chaque fois qu'on veut essayer d'acheter des pinceaux de cette gamme, donc il reste souvent ceux-là, du coup moi je m'en prends 2 à chaque fois. Après ils ont fait des pinceaux visage et tout, je crois que j'ai un pinceau visage d'ailleurs de chez eux.
Je vais reprendre ça. Je vais venir. Vous savez auquel il me fait penser au pinceau de Elf. Il y avait un pinceau comme ça chez Elf, je sais plus, je crois qu'il s'appelait le Powder Brush ou un truc du genre. Et ouais, pour le coup, pas mal. Donc hop, ça c'est cool. Voilà ce que ça donne. On va passer du coup... on va essayer de poudrer le tout. Putain, je suis vraiment embêtée parce que je peux rien faire quoi. Je peux rien faire, ils sont... Je les ai lavés parce que moi j'ai pris l'odeur du truc, j'ai dit mais c'est mort. Là j'ai l'air super clair alors qu'en vrai, pas tout à fait ça. Hein. Attendez. Bon bref. Donc vous voyez le rendu, ça fait quand même quelque chose d'un peu particulier. J'ai ma porte que j'avais laissée ouverte pour laisser passer l'air dans la chambre et j'ai mon chéri qui vient de rentrer. Donc vous voyez ce que ça donne un petit côté assez glowy, sympa. Moi je trouve ça assez sympa, c'est joli, c'est pas... voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, le rendu est pas mal. Donc on va poudrer le tout avec notamment notre petit quatuor là. Alors je vous accorde que les couleurs sont pas non plus super brown girl friendly, à part pour le contour. Donc je vais faire au mieux. Je vais mettre un peu de ça et de ça au niveau de mon œil pour fixer un minimum. Je sais pas si vous voyez bien, on va se rapprocher encore parce que j'ai l'impression que là normalement vous êtes super près, hein, mais j'espère que vous verrez correctement. Rappelez-vous, hein, les pinceaux sont humides, du coup j'essaye de les sécher un petit peu. J'ai un petit torchon propre là sur lequel je les sèche. Et, voilà, je fais du mieux que je peux, on va dire. Pas mal la poudre, hein. Franchement, la poudre, pas mal, hein. Ben les gars, je suis bien estubble. La poudre, elle est pas mal du tout, mais vraiment. Aïe aïe aïe, mais il est bon. 1 $, frère. Bon, ok, c'est pas vraiment la carnation, tout à fait la carnation de ma peau, mais elle fait son job. Les pinceaux, c'est une tuerie, hein. Franchement. Bluffé, les gars. Franchement, pour le moment, gros coup de cœur. Ah, je fais tomber un pinceau aux yeux. Pas grave. J'enchaîne avec ce pinceau-là, qui est un pinceau œuf, n'est-ce pas? Vous aurez la photo hein, de tous les pinceaux, parce que là, franchement, vu qu'ils sont mouillés, c'est galère. Donc je les essuie, je les essuie vu qu'ils sont lavés. Ah ouais, moi, il était hors de question que je les mette sortis du truc sur mon visage, quoi. Hein. Il y a trop de merde des fois, et puis ma peau est pas en très bonne forme en ce moment, donc c'est même pas la peine. Donc, je vais faire mon contouring, et du coup, j'applique celui-là. On va voir ce que ça donne. Alors, je vous dirais que je ne sais plus la couleur exacte que j'ai pris. Il me semble que c'est Rich Tan, la couleur. Je vous montre. Est-ce que vous verrez? Ouais, là vous verrez. Rich Tan. C'est marqué en bas là. Donc, celle que ça intéresse pour un petit trio comme ça pour faire son contouring, ma foi, pas mal hein. Ouais, je dis pas non. Surtout pour l'utilisation que j'en aurai, je pense que je vais plus l'utiliser pendant mes vacances qu'autre chose. Donc c'est très bien. Putain, je suis choquée. Franchement, les gars, je suis choquée. Sur ma peau noire, ça fonctionne hein, le contouring. Je sais pas si... Je pensais que ça allait être pas bon, mais bon, en même temps, il faut être lucide. La peau moins pas couletta, mais bon, quand même, tu vois. Je me suis dit ça allait être discret, mais en fait, non. C'est pas si discret que ça, mon cas, voyez bien. Alors, là, c'est bon pour le contouring, pour moi. Je vais mettre juste un petit peu sur les côtés de mon nez, comme j'aime bien faire. On n'a pas qu'à faire un vrai contouring du nez, des fois oui, des fois non, selon mes humeurs. Bon alors, je vais prendre un petit pinceau estompeur et puis on va passer au make-up des yeux. Je vais passer donc à ça. Putain, j'ai mal estompé ça.
Là, sous mon sourcil, là, c'est l'enfer. Je vous raconte même pas. Je vais prendre leur petit pinceau précision, là, comme ça. Donc là, je prends un petit pinceau de précision parce que comme j'ai laissé le truc trop longtemps sous mon sourcil, ça me fait... j'ai encore des petites taches. Enfin, des résidus du concealer, quoi. Tu as compris. Mon palais nippon résidu. Donc normalement, ça le fait. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant au niveau du teint, mais moi je trouve que c'est très intéressant. Plutôt pas mal. On enchaîne avec le blush. Est-ce que je fais le blush? Ouais. Donc on va passer au blush et à l'enlumineur, et puis en dernier on fera les yeux, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas pris de vraie palette yeux, il me reste juste un godet. Donc au creux je vais mettre un truc et puis basta. On va prendre un autre pinceau pour le blush. Je vais prendre ce pinceau là, vous voyez c'est un pinceau angle. Donc je l'essuie, toujours pareil comme pour les autres. Hein. Hop. Ce truc là j'avais déjà utilisé, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais je vais utiliser du coup les deux couleurs, j'aime beaucoup. J'utilise souvent ces deux couleurs là, c'est hyper pigmenté. Donc n'hésitez pas à tapoter, mais moi je m'en fous comme je vais blender. Et puis... c'est démaquillé, moi qui ai démaquillé après, donc c'est pas grave s'il y en a beaucoup. C'est pas grave, mais quand même payé. Hein. C'est pas grave, mais quand même, il faut mollir. Je vais venir estomper de toute façon avec le pinceau. Quand ça vous arrive, vous paniquez pas. Vous prenez votre pinceau poudre. Mettez en paquette quand même, j'avoue les gars. Vous prenez votre pinceau poudre. Donc là c'est le pinceau que j'ai utilisé pour tout à l'heure. Et je viens juste, voilà. Et c'est vrai que ces blushs là sont pour 1 €, vous avez 2 blushs quand même. Et un enlumineur, moi je trouve ça super. Pour le price c'est juste au top. Autre pinceau que je peux utiliser peut-être pour l'enlumineur, c'est celui-là. Mais il est hyper gros. J'aime bien pour l'enlumineur, on va appliquer ça au gros pinceau. Même s'il va pas être... je préfère les petits pinceaux, vous voyez. Mais ça, je peux l'utiliser notamment pour faire mon teint. Vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre de ça avec ce pinceau-là. Je vais appliquer la petite poudre là. Je vais juste venir faire ça. Ok, on y va pour l'enlumineur. Donc, je prends ça. J'applique donc cette couleur-là. Hop. Bon, c'est parfait là pour le coup. Vu que c'est mouillé, ben, ça va plus adhérer à ma peau. Et normalement, ça devrait être hyper shiny. On va voir. Hyper shiny, ouais, bof. Hyper shiny, bof. Hein. Mais il shine quand même, il est pas mal. Ouais, il est shiny. Si t'es pas habitué à appliquer ton enlumineur avec ce genre de gros pinceau, tu peux toujours pincer le bout comme ça de ton pinceau pour le rendre plus petit, plus fin et venir faire ça. Moi j'ai l'habitude, donc en cas qui t'ait fait la feuille. Effectivement, si tu n'es pas habitué, effectivement ça s'applique bien, hein, puisque le truc est un peu humide du coup. Ah j'adore. Il est très joli. Un petit peu il est subtil. C'est pas l'enlumineur de ouf. Mais j'avoue que le pinceau lui rend... le pinceau humide lui donne beaucoup de glow. Suis. Pas mal du tout. On y va. Non, je vous dis, ce petit glow là, il est très joli. Subtil mais très joli. Je vous dis, c'est pas be mignon face. Hein. C'est très subtil. Pour moi, ça, c'est hyper subtil. C'est pas un glow de l'espace, quoi, comme j'aime voir sur mon visage. Voilà, j'en mets un peu ici. Sous mon arcade. Pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que tu vas voir. N'hésitez pas à me dire hein, si au niveau de l'emplacement de la caméra, vous trouvez que vous voyez mieux. Ou si c'est moins bien et si je me remets contre le mur de ma chambre derrière, là, près du radiateur.
ou si vous aimez cet emplacement là, parce que si c'est cet emplacement que vous aimez, on va le garder. C'est très subtil, hein. Je vous assure que j'ai l'impression que je suis beaming, mais c'est plutôt subtil. Petit belle, petit enlumineur, tranquille. Bon, on va utiliser donc ce pinceau là, je l'ai utilisé déjà, je vous l'ai montré, c'est le Angle Brush qui est pas mal ma foi. Celui-là, je vais venir l'utiliser pour... Enfin celui-là d'ailleurs, il est où? C'est celui-là. Le pinceau estompeur, je vais venir l'utiliser pour appliquer un petit fard au niveau du creux. Et je vais prendre le fard simplement de la palette là, pour le faire. Je m'embête pas, hein, vu que je vous ai dit, j'ai déjà tout emballé pour donner certains produits à mes proches. Donc oui, ça se précise, hein, j'irai en Martinique incessamment sous peu. J'hésite encore entre le mois d'août et le mois de septembre, je vous avoue. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on a, Doudou et moi, en cours. Donc on essaye de voir en fait. On n'a pas encore tout finalisé, mais c'est en cours on va dire. J'espère que vous voyez bien et le fait que je tourne ma tête, parce que là j'ai mon, vous savez, le grand miroir là. Et j'arrive à me voir un petit peu mieux que via le retour écran. Du coup c'est vrai que c'est important pour moi de voir ce que je fais quand même. Franchement, le rendu, je suis assez fan. Hein. Je sais qu'il est biaisé par rapport au fait que les pinceaux soient mouillés. Alors je sais pas, hein. Vous me direz si le fait que le pinceau soit mouillé, ça fasse un truc. Je sais pas, vous allez me dire. Donc j'en mets au niveau de mon red seal. Mais franchement, même le... Je vous ai dit, l'anti-cerne, j'étais bluffée parce que je l'ai trouvé très bien. Il migre, il a migré un petit peu, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait, vous savez, le fameux mouvement machin que je fais habituellement pour ça. Pour vérifier qu'il migre pas. Mais en réalité, il est très très bien. Je remets un petit coup. Voilà, là c'est bon, hein, il a démigré tout de suite. Hein. Franchement, je suis assez... Non, je suis assez contente du rendu, franchement. J'ai l'impression que j'ai fait un œil plus foncé que l'autre. C'est moi ou c'est Zot? En quoi c'est Zot hein. Voilà. Je vais mettre donc le fameux fard que je vous ai montré tout de suite. Qui est ici, légèrement orangé. Enfin, bien orangé quand même. Il pas légèrement pégué, ou trop arranger les angles, trop bamoum. Donc je prends le petit pinceau comme ça. Comme ça j'aurai utilisé vraiment tous les pinceaux du coup de cette palette. De ce kit de pinceaux, tu as compris ma fille. Hein. Je suis fatiguée. Pas demandez-moi trop justification. Pas du tout. Donc on fait un truc assez simple. Puis après... on va mettre son liner, tout ça quoi. Donc je rappelle, ce petit fard, il était présent dans une des palettes Shop Miss A à 1 $. Si je retrouve les palettes, je vous les remets à l'écran. Et je les ai toutes dépotées, les deux palettes. Et comme je vous ai dit, j'avais remanié un peu celles que j'avais. Et j'ai décidé de faire un tri et donc d'en donner... comme j'avais dépoté le tout, d'en donner à certaines personnes. Puisque manque à nettoyer régulièrement toutes les palettes que je peux avoir de manière générale, donc voilà. Ça me fait penser à un make-up que je vous avais fait qui était un peu dans ces tons là. Ah mon cher, je reviens sur les basiques que je maîtrise. Donc au niveau du coin interne, je vais prendre leur petit pinceau comme ça, qui est le E139. Ah, ils ont des noms. Ah mon cher, je sais plus hein. Bref, E139 pour celui-là. Je ne savais même pas qu'il avait un nom. Bon, ben écoute, ils ont des noms. Donc celui-là c'était le E139. Je vais venir prendre cette couleur là.
Et je vais venir la mettre en coin externe. Donc c'est le blush, hein, vous avez vu de tout à l'heure. Or le pinceau là est mouillé, du coup ça lui donne beaucoup de pigments. Donc certes ce sont des blushs qui sont plutôt pigmentés. Mais là le fait que le pinceau soit mouillé, je rappelle, ça fausse un petit peu la réalité. Puisque c'est comme si on utilise le fard mouillé. Hein. Sans fausser vraiment la réalité. Puisque si je voulais mouiller le fard, je l'aurais mouillé avec un pinceau. Mais bon, tu as compris le délire de la meuf, tu as compris. Donc ouais, c'est quand même bien intense. Je trouve ça pas mal de faire un petit jeu comme ça de couleurs. Compte tout le monde en l'aile rouge. Donc nous mettez-nous en l'aile rouge aussi, tu vois. Je reprends le pinceau estompeur. Et je reviens estampax. Donc vous voyez, hein, c'est pas un make-up de fou que je suis en train de faire. C'est pas un make-up de fou que je suis en train de faire non plus, comme je vous disais tout à l'heure, la caméra a coupé. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec finalement pas beaucoup de produits, hein, puisque comme je vous l'ai montré, j'ai pas pris de palette, j'ai pris juste 2 petits fards qui étaient là. Je pense que j'aurais même pu aller plus loin et me maquiller avec juste ça et ça. Enfin, juste avec ça en l'occurrence, puisque là c'est ce que je suis en train de faire en fait. Tu as, ok Peggy. Bref, tu as compris le délire. Je suis contente franchement. C'est pas trop joli. On va mettre notre petit coin dans le coin interne. Donc l'highlighter qu'on a sur les joues, on va le mettre au niveau du coin interne. Mon dieu. Le fait que le pinceau soit mouillé lui donne tellement d'intensité. Watch out. Ouais, ça lui donne pas mal d'intensité. Donc, hop. Je vais doucement. Je vais venir enlever vite fait les petites chutes. Il n'y a pas vraiment de chute, mais... Il n'y a pas vraiment de chute, c'est juste... Voilà, bon, bref. C'est moi qui avais envie de passer mon pinceau sous mon œil. Voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. On va utiliser ensuite... Il était là le truc. C'était le même? Non, c'était pas le même. Oh, la meuf elle est bourrée. Ou c'était celui pour l'anti-cerne, je sais plus. J'en avais laissé un, c'était le E135. Bon, on va utiliser l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner liquide, waterproof, longue durée, etc., etc. Donc vous le savez, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de produit, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Vous pouvez partir tout de suite sur le mascara, mais moi c'est vrai que j'aime bien, vous savez, mon trait de liner qui va vers l'infini et au-delà. Je vais pas le faire justement trop vers l'infini et l'au-delà, je vais essayer de faire un truc léger. À ma manière, hein, léger et discret selon mes goûts. Hein. Effectivement, pour certaines personnes, ce sera un trait de liner de fou. Pas mal, déjà je le trouve très noir. Très bonne chose. Un peu difficile à l'application. Pourquoi difficile? Parce que la matière est assez... Alors qu'habituellement, les traits de liner comme ça, ils font une matière un peu crémeuse justement pour permettre de tracer plus facilement le produit. Et là c'est un peu streaky comme disent les américaines. Vous voyez, c'est un peu streaky, mais ça s'applique très bien. Il est hyper mat, hein. Tout de suite il se matifie. Celui-là a une texture gel, vous le savez, c'est mon préféré, c'est mon eyeliner liquide. J'en ai fini plusieurs de celui-là. C'est le Liquid Ink Waterproof de chez Essence, c'est une pure tuerie. Surtout quand vous êtes à l'aise avec un pinceau pour tracer votre trait de liner. Mais il a plus une texture gel, celui-là est plus en eau. Et du coup, il est un peu plus compliqué à appliquer. Mais pas mal. Le rendu est très mat, c'est ce que j'apprécie. Là vous voyez, je fais ça à la main levée. Hein. Pas ni trop djadja, trop bitin chelouche quoi. Donc je fais au mieux.
le petit triangle. Chacun sa méthode pour l'highlight à présent. Pour l'eyeliner. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ça à la main levée. Et je ne tire jamais, jamais, jamais ne tirer sa paupière. Règle numéro 1 du thread liner bien fait. Les nanas qui tirent leurs paupières, au final tu vois que le thread liner est mauvais. Hein. Mais Yoka-Dio, tu vois, le thread liner est parfait. Et là tu ris, tu es obligé de rigoler, tu te dis mais est-ce qu'elle a bien regardé ce qui se passe sur son œil? C'est-à-dire que la peau est plissée, donc laisse ça tomber, arrête. Arrête de mentir, on voit bien que ton thread liner n'est pas bon. Et puis après, il a dit comme ça que lui a maîtrisé. Il a maîtrisé mieux qui ou le thread liner. Bon, voilà pour le thread liner. Il n'est pas parfait, on est bien d'accord. Je ne suis pas la personne qui maîtrise le mieux le thread liner. Mais pour ce maquillage là, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Surtout qu'il est très... il sèche vite. Hein. Il prend sur la paupière, c'est un peu désagréable. Donc voilà, ça c'est mon premier ressenti. On va enchaîner avec ceci. Donc ceci c'est tout simplement le mascara double embout. Donc je vais le mettre, je vais mettre d'abord la partie blanche qui est là. Ouais, franchement le liner là, je vous jure, ça me tire ici la paupière, c'est assez désagréable. Il est sec. Vraiment, le truc est mat. Attends, je vais te montrer parce que... Non, est-ce que tu vois à quel point le truc est mat? Ça me tire sur l'œil. What? Ah non. Bref, je fais du coup le truc là. Donc je mets d'abord la base. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Il sent fort. J'aime pas l'odeur mais bon. Il sent un peu la colle. Donc à espérer manquer Initial toujours après ça. Bon. Ma fille manque à ça, pas savent qui ça, mais voilà. il fait, hein, mon chef. Donc hop, on passe à ça. Donc vous voyez les brosses à chaque fois. Hein. C'est deux brosses assez normales, classiques. Qu'on a l'habitude de voir dans ce type de... Pareil, ça sent la colle. Est-ce qu'il est waterproof celui-là? Non. Alors c'est de la marque Amuse celui-là. Donc justement de la marque... ça c'est de la marque Amuse et ça aussi. Donc Amuse Cosmetics c'était aussi la marque des petites palettes que je vous avais montrées. Qui étaient très mignonnes. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que l'une des palettes c'est... pas cassé mais désolidarisé un petit peu et du coup ça m'a saoulé. Je me suis dit ben je vais les dépoter et je les mets dans ma palette, ma grande palette. Et puis récemment, vous le savez, j'ai fait du tri. Donc j'ai dit bon bah je vais donner ça. Et puis je vais garder d'autres palettes puisque j'en ai d'autres qui arrivent. J'avais envie de renouveler mes palettes tout simplement. Donc quand c'est comme ça, au lieu que j'ai 15 000 palettes, je trie dans les palettes que j'ai pour ne pas garder trop de palettes. Et même si ça me fait mal au cœur, je préfère les donner à des personnes qui me sont chères. Ou pas forcément d'ailleurs. Mais demain c'est pas... Tu vois, ça fait une espèce de colle chelou. C'est très bizarre. Hein. J'espère que je te dis, j'espère vraiment que j'aurai encore mes cils après ça. Donc je te disais oui pour simplement ne pas entasser plus de... Bah là du coup ça va m'en faire 5 de palettes. Bon, c'est très bien 5 palettes de maquillage. Je tourne que sur 5 palettes. C'est-à-dire que si j'en veux plus, faut que je me sépare d'une. Je pars de ce principe-là. Si j'achète une autre palette, il faut que je me sépare au moins d'une voire deux. Or, celles que les fards pour lesquels je me séparais, finalement, c'était des fards que je savais qui constituaient beaucoup de palettes. Enfin, tu as compris. En gros, il y avait tellement de fards dans la grande palette que j'avais que je me suis dit, ben ça constitue, c'est comme si je me sépare de deux palettes. Bon, bah, c'était une belle galère en tout cas à mettre le mascara parce que j'ai trouvé la texture dégueulasse. Et franchement, pour un rendu comme ça, j'ai pas envie de me faire chier 10 ans sur mes yeux. Donc on passe
aux fossiles et je reviens. Alors les fossiles sont juste fous, mais fous. J'ai un petit peu de mal à les mettre parce que je vais vous montrer la bande. La bande c'est comme une espèce d'élastique bizarre. J'essaye de vous montrer de plus près comment ça donne, enfin ce que ça rend. Voilà, c'est un espèce de truc un peu bizarre. Donc je galère un peu à les mettre, mais bon je vais y arriver. On se retrouve juste après pour le rouge à lèvres, c'est parti. Bon alors je vous explique au niveau du fossile, il se passe beaucoup de choses. Déjà il est très dramatique. J'ai eu un peu de mal à le mettre. Donc la caméra a coupé sur moi, je n'avais plus... Misère, je n'avais plus de... comment te dire, de batterie. Donc pour les fossiles, ils sont très dramatiques. Je pense que je les ai pas super bien appliqués. Je vous confirme, hein, je suis pas... Alors j'adore les fossiles, j'en applique très souvent, beaucoup, etc. Mais j'estime que je ne suis pas une pro non plus. J'applique comme bon me semble. Mais là comme ils sont très dramatiques, donc ça fait... c'est ouf quoi. C'est quand même des big fossiles. Mais bon, c'est pas mal. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'avais envie de vous montrer la pigmentation de ce rouge à lèvres là, qui n'ira pas du tout avec ce maquillage, mais c'est pas grave. Juste là. Donc vous voyez, c'est un espèce de gris taupe assez joli. Et j'ai envie de l'appliquer donc avec ce maquillage là, c'est pas grave, mais j'ai envie de mettre un petit peu en contour le rouge à lèvres noir du coup de chez Cefo. Un liquide mat. Alors je vous l'accorde, hein, le make-up n'ira pas forcément, mais on s'en fout. Ça donnera un côté un peu dark, un peu différent. Et je vais mettre ce rouge à lèvres là du coup, qui est la couleur, comme je vous ai dit, c'est marqué rouge, mais je pense qu'ils ont fait exprès, ou je sais pas quel délire. C'est... Je vais l'appliquer. Alors, je vais vous rapprocher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce make-up, je trouve ça assez original. Assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, où à chaque fois les yeux sont assortis à la bouche. Bon, définitivement, la l'anti-cerne, il déconne. Il m'a pas fait ça la dernière fois quand je l'ai utilisé, donc c'était hier en l'occurrence. Il a pas migré comme ça dans les plis, je vais vous montrer. Vous voyez là, il a vachement migré au niveau des plis de mon œil, je sais pas pourquoi. Donc ça me saoule. Sinon au niveau du reste du teint, je trouve ça assez flawless. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, l'enlumineur il est pas mal. Comme je vous ai dit sur les yeux, hein, le thread liner est très mat. Donc faut être capable de... Mes highlights, voilà pour ce make-up. C'est pas l'un des meilleurs que j'ai pu vous réaliser, on est bien d'accord. J'avais juste envie de vous montrer que effectivement, pour une carnation peau foncée, il était pourquoi pas possible de se maquiller pour moins d'$1. Et c'est plutôt vrai, puisque au niveau du rendu, on a quand même un sous-ton qui match, en tout cas avec ma carnation peau. C'est assez dommage qu'il n'y ait pas de carnation plus... qui ne balaye pas plus de carnation dans ce produit là, mais comme les marques ont tendance à jouer sur le côté inclusive, donc intégrer toutes les carnations de peau, toutes les catégories de peau dans leurs produits, donc on espère, on croise les doigts pour qu'il y ait des teintes un peu plus foncées, voire des sous-teintes un peu plus claires pour que même une fille qui est la couleur du mur puisse avoir sa teinte. Au niveau du rendu global du teint, moi je trouve ça assez sympa, vraiment. Maintenant l'anti-cerne, je pense que c'est la poudre que j'ai utilisée pour l'appliquer, pour le fixer, qui n'a pas donné très bien, parce que c'est vrai que hier j'ai appliqué ma Studio Fix de chez MAC et qu'il avait très bien tenu, donc c'est celle-là, et je l'ai en teinte NC50. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est NC50. Et que j'ai reçu d'ailleurs via la marque. Donc voilà, je comprends pas trop
pourquoi là il fonctionne pas. Par contre, pour le reste du temps, je suis contente. Et le reste des produits. La couleur du rouge à lèvres, bon, c'est pas la plus appropriée, je vous l'accorde, pour ce look-là. Mais ma foi, ça fait Coachella on a budget, j'ai envie de te dire. Hein, Coachellita on a budget. Ouais. Donc voilà, ça donne un style un peu Coachella, façon, tu vois, un peu festival, on va dire. Festivalier, on va dire. Voilà. Sur ce, ben écoutez, j'espère vous faire le montage et vous présenter cette vidéo bientôt. Je vous embrasse très fort toutes et tous et de toute façon on se retrouve dans une prochaine. Salut!